Donc, de retour à notre sujet principal. Aujourd'hui matin, Monsieur le Président de Fatah et son homologue émirati, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, ont affirmé aujourd'hui matin l'importance de renforcer l'action arabe commune et l'unité arabe face aux défis auxquels la région arabe est confrontée. Donc, Monsieur Hani Abdelaziz, notre grand expert politique, comment vous avez analysé ce grand message lancé par ce leader très éminent sur la scène régionale et internationale? Monsieur Hani Abdelaziz, est-ce que... La visite de l'émir des Émirats arabes unis s'inscrit dans la ligne droite de la politique que son père, l'émir Zayed, avait dessinée et entamée avant sa disparition. Son fils, actuellement, depuis plusieurs années, poursuit la même ligne droite et la renforce énormément. La deuxième ligne droite qui s'inscrit dans le contexte de ces visites est qu'elle vient, disons, environ un mois après la visite du prince héritier Mohammed Ben Salman au Caire, où des discussions du même genre ont sûrement eu lieu. Donc la question est de comment avoir le monde arabe, ou certains pays du monde arabe qui sont d'accord sur les mêmes politiques et les mêmes stratégies, qui doivent servir les intérêts communs des différentes parties, peuvent parler d'une seule voix à nos interlocuteurs étrangers hors de la région et même à d'autres interlocuteurs de la région arabophone qui ne seraient pas nécessairement sur cette même longueur d'onde. Vous parlez de l'alliance stratégique qui s'est dessinée il y a un mois lors de la visite du Premier ministre égyptien aux Émirats et qui vise à augmenter, renforcer les capacités industrielles en Égypte et aux Émirats et en Arabie Saoudite aussi, ou dans les pays du Golfe en général, pour augmenter l'autosuffisance autant que possible, limiter les importations, étant donné que le déficit commercial de l'Égypte est énorme. Il atteint 40 milliards de dollars cette année. Donc, il y a un effort commun pour renforcer et créer de nouvelles entreprises dans les domaines les plus vitaux pour l'économie égyptienne. Car jusqu'à maintenant, et il faut le dire avec toute franchise, les investissements directs des pays du Golfe en Égypte sont des investissements dans le domaine du détail, des grands supermarchés, hypermarchés, etc., profitant du marché égyptien, qui est le plus grand dans le monde arabe, même si sa puissance d'achat n'est pas énorme, mais elle surpasse la puissance d'achat qui existe dans la très grande majorité, même du pays du Golfe, même de l'Arabie Saoudite. Maintenant, il faut commencer à penser à l'industrialisation réelle en remplacement aux importations dans divers domaines. Ceci ne peut se faire que par le renforcement des petites et moyennes entreprises industrielles et par la formation en même temps. Voilà mon opinion au sujet de ce qui se passe et en espérant que ça aille de l'avant. Selon votre point de vue, en ce qui concerne ou devant ces crises qui frappent le monde entier et la région arabe, il s'avère que la coopération de plus en plus étroite, le partenariat économique ou la complémentarité économique servent en tant que des solutions très efficaces afin que les peuples, non seulement des Émirats ou de l'Égypte, mais aussi de peuples de la région tout entière, dépassent de telles crises, n'est-ce pas? Cher monsieur, nous parlons de complémentarité économique dans le monde arabe depuis une centaine d'années. Ouais. En progrès dans le domaine industriel et agricole, en fait. Donc, maintenant, ce qui est important, c'est de voir sur le terrain des industries réelles, qui vont combler le déficit commercial de l'Égypte et même de certains pays du Golfe. Ceci est extrêmement important et c'est la priorité.
Mais reparler indéfiniment de complémentarité, etc., je pense que les temps ont passé et que nous devons passer et arriver à des solutions concrètes, effectives, que la population et que tout le monde peut voir et qui pourraient améliorer la situation économique de nos pays réciproques. Oui. Je dois vous remercier infiniment, notre grand expert dans le domaine politique, Hani Abdelaziz. Merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part en ce qui concerne les objectifs et en ce qui concerne les objectifs, bien sûr, de cette visite et en ce qui concerne votre lecture à cet égard. Donc, une toute petite pause. Après ça, on va bien sûr poursuivre notre édition avec d'autres sujets très importants, très vitaux. Il s'agit de la sécurité alimentaire, mais aussi de la sécurité énergétique de l'Égypte.